Shalom, nous allons étudier le Daf Pe Zain dans Masechet Menachot et nous reprenons la Mishnah qui se situe dans le dernier tiers de la page Pe Vav Amud Bet, donc une dizaine de lignes à la fin de la page Pe Vav Amud Bet. Ma'in, Hayom Mevi'in, Yain. D'où apportait-on le vin pour les Nesachim? Keduchim Va'atulim, les villes de Keduchim et Va'atulim, Alpha Yain. C'était le top Alpha, Elef, Aleph pour le vin. Shnia Lahem, la seconde catégorie, Betrima ou Bet Lavan Bahar. Deux villes qu'on appelle Betrima, Bet Lavan Bahar. Kfar Signa Babik'a et aussi Kfar Signa Babik'a. Kol Ratzot Ayuk Sherot et la Mikan Ayum Mevin. Toutes les terres en réalité étaient cachères, simplement c'est de là-bas qu'on avait l'habitude d'apporter, c'était le meilleur. En Mevin Lomibet Azevalim. On n'apporte pas d'un champ qui a besoin d'engrais. Velomibet Ashlachim et pas d'un terrain qui a besoin également d'être abreuvé. Velomima Shinizra Benehem et pas non plus des vignes qui y a entre une vigne dans laquelle entre deux vignes on a mis des zraïm, donc on a planté du blé ou de l'orge. Veim mevi kacher, si on le fait c'est kacher. En mevi'in alioston, veim mevi kacher. On n'amène pas un vin qu'on appelle alioston, on verra c'est un vin qui est sucré, et s'il apporte il est kacher. En mevin yashan, livré rabbi chamim mashrim. On n'a pas le droit d'apporter du vin vieux, et selon chachamim, c'est autorisé. Rabbi interdit, chachamim autorise. En mevin lomatok, on n'apporte pas un vin qui est sucré, un vin qui est fumé, un vin qui est cuit. Veim pasoul, et si on l'apporte, c'est pasoul. On verra la contradiction que ça pose avec ce qu'on vient de dire. Elioston, qui est un vin sucré, c'est kasher. Bediavad, même si les khatri là, il faut pas. Et la matok, on dit que c'est pasoul afilo bediavad. Ve'en mevi in mina daliot. On n'amène pas de la vigne qui est très pauvre, dans laquelle il y a très peu de grappes de raisin, et qui sont parfois pas faites sur le sol. Et là, min regiliot, on prend des vignes classiques sur terre et qui sont assez riches en grappes. Mina kremim avoudin, et on prend des vignes dans lesquelles on fait ce din là de avouda, c'est-à-dire qu'on faisait aérer le sol avec des griffes, comme ça on griffait le sol de telle sorte à ce qu'il s'aère et que le vin sorte de meilleure qualité. Velo konsin, et on mettait pas dans des très grands containers. Et là, dans des tonneaux relativement petits. Et on ne remplissait pas le chavit, le tonneau jusqu'au bout, jusqu'en haut, pour qu'il y ait comme ça une bonne odeur qui puisse se diffuser dans le tonneau quand on ouvre après le tonneau. Et on n'apporte pas le haut du tonneau de vin parce qu'il y a des kmachim, il y a des résidus, et pas non plus une sorte de mousse, et pas non plus ce qu'il y a en dessous les shmarim, la lie du vin qu'il y a en dessous du tonneau. Et là, mevi mishlisha, même ça, on apporte à peu près depuis le tiers, on va dire, du tonneau, même ça à partir du milieu de ce tiers-là. Ketsa du bodek, comment on vérifie après qu'on n'arrive pas à prendre la lie? À Gizbar Yoshev Akane, Bedo il y avait le Gizbar qui surveillait, qui était là avec un bâton. Zrak Agir, dès qu'on voit qu'on a projeté dans le keli dans lequel on transvase le gir, donc c'est le début du vin qui change d'apparence et qui montre qu'on arrive au shmarim, et qui Bakane, il frappait avec son bâton, de telle sorte à ce qu'on arrête de verser. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, Sheshbo Kimchim Pasoul, il dit un vin dans lequel il y a des kimchim, il y a comme ça des résidus, il est pasoul, shnemar comme c'est marqué, temimim iyulachem ou minchatam. Il faut que ce soit temimim parfait, iyulachem ou minchatam et le mincha. Temimim iyulachem venisker. On parle des korbanot. Korbanot, il faut qu'il soit temimim sans défaut. Il faut qu'il soit sans défaut, et il faut apporter aussi le mincha, donc la farine, et après veniskem et les nesachim de vin. Mais ici, il explique que finalement le mot temimim, il est à la fois un indicateur de ce que l'on vient de citer, c'est-à-dire l'animal, mais même de la suite. Et quand on dit il apportera des animaux tmimim sans défaut et leur nesachim ou leur menachot, c'est leur menachot aussi, leurs nesachim doivent être également temimim. En mevin lo mematok velo meushal velo meushan vem mevi pasoul. Dans la Mishnah on avait dit que s'il apporte des vins fumés, cuits ou matok ou doux, c'est pasoul. Donc on a dit v'akateneresha en mevin et Elioston, mais mevi kasher. Pourtant, on a vu juste au-dessus que le vin Elioston, on ne doit pas l'apporter les khatrela, mais si on l'apporte, il est kasher. Or, il est sucré également. Quelle différence? On va dire Maravina krochtne. Il faut que tu attaches les deux dinim ensemble et que tu les enseignes de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de contradiction. En gros,
il faut enlever la contradiction et les mettre tous les deux ensemble. Alors là-dessus, il y a deux avis. Rachid, Tosfot, qui disent qu'il faut dire que les deux, c'est Kasher Bediavad, c'est Tosfot. Rachid nous dit non, les deux sont pas saouls. Donc est-ce que le premier dit de Elioston, on l'intègre dans la suite en disant que c'est pas saoul, ou est-ce qu'on fait l'inverse? C'est la marloquette qu'on a ici. Ravashi préfère ne pas tordre la Mishnah. Amar, non, Choulia des Shimshal Meis, Choulia des Pera Meis. Il dit il y a deux statuts différents d'un vin sucré. Des fois, le vin est sucré parce que le raisin a pris beaucoup le soleil et comme il a bien mûri, à ce moment-là, il y a du sucre dans le vin et ce sucre-là, qui peut y avoir dans le goût du vin, n'est pas mauvais. Si par contre, le vin est trop sucré, parce que l'espèce même du raisin est une mauvaise race de vin, une mauvaise espèce de vin, qui elle est trop sucrée pour faire du vin, à ce moment-là, le sucre qu'il y a dans le vin est quelque chose de dégoûtant et qu'on ne doit pas apporter pour les menachot afilou bediavad. En mevinyashan divrei Rabbi chachamim marcherim machloket Rabbi chachamim. Est-ce qu'on peut apporter un vin ancien? Amar cheskia ma'itama de Rabbi. Pourquoi Rabbi refuse un vin ancien? Amakra, à cause du verset la keves yain. On apportera reve'it yain, un quart de yain, c'est la quantité. La keves pour le mouton, yain, et donc pour le mouton on apportera un reve'it yain de yain. Mais on dit pas reve'it yain yain la keves, un quart de in de vin pour le keves, on dit un quart de in pour le keves de vin. Et d'une certaine manière, on est en train de lier ici le vin et le mouton, l'animal. Ma keves meshnato, de la même manière que l'animal avait moins d'un an, le vin également doit avoir moins d'un an. Là, on va dire, si c'est ça, allons jusqu'au bout. Ima keves meshteshani pasoul, le korban, quand il doit avoir moins d'un an, s'il a plus d'un an, qui est dans la seconde année, à ce moment-là, il est pasoul, même diavad. Alors à ce moment-là, Afiaïn, Peshteshani, pas saoul. Selon toi, tu devrais dire aussi que ce vin-là, il est pas saoul. Pechit et Machenem, ici tu veux dire que c'est le cas. Véatania, pourtant c'est marqué dans une braïta, Yaïn, Peshteshanim, le Yavi, Veimivi caché. Le vin qui a 2 ans, qui est dans la deuxième année, on ne l'apportera pas. Mais s'il l'apporte, il est caché. Manchamatadama, le Yavi. Qui est celui qui pense qu'on n'apporte pas dans cette braïta? C'est forcément Rabbi. Et comme Mevi caché, tu vois bien qu'il a dit que Biavad c'est caché. Donc ça ne peut pas être par ce limoud-là de Keves Yain, qu'on apprend finalement que le vin ne doit pas être du Hachal. La Gemara dit Elama. Rava propose autre chose. Aïnou Ta'ama de Rabbi. La raison de Rabbi, elle est d'inverser. Il retire dans Michelet Atere Yain Kit Adam. Ne regarde pas le vin qui devient rouge. Là-bas, à l'origine, ce verset au niveau du Pshat vient nous indiquer un conseil de Moussar, comme la plupart des paroles de Michelet, de ne pas se laisser aller aux pulsions, aux désirs, de ne pas regarder le vin qui devient rouge, ne pas se laisser aller regarder ce qui peut donner une envie. Mais là, ici, c'est un passeau qu'on utilise pour nous dire que le vin doit avoir sa rougeur. La vraie mitzvah du vin, c'est celui qui est vraiment rouge. Et d'une certaine manière, lorsque passe l'année, ce vin-là perd de son rouge d'origine, et donc il n'est pas exactement comme il faut, mais c'est que le khatrila et pas diaval. C'est aussi le mékor que Rava rapporte dans Masechet Bava Batra, d'Al-Tzadik Zayin, pour nous dire qu'un vin qui est blanc, on pourrait ne pas pouvoir l'apporter pour les Nesachim, et selon certains, là-bas c'est Marloket Rishoni, mais également pour le Kiddush. En mevin lomina daliot. On ne doit pas porter du vin qui vient de vignes, on a dit, qui sont un peu comme ça clairsemées. Et on avait dit également qu'il faut qu'on prenne des vignes qui sont dans lesquelles on griffe la terre pour qu'elle puisse justement être aérée et bien absorber l'eau. Tana, Kramim Avodim, Parmaim Bashana. La Braïta nous dit qu'on prenait même des vignes dans lesquelles on griffait la terre 2 fois par an. Rav Yosef, Avalekana, des Pardessa. Rav Yosef, il avait un coin comme ça de terrain pour sa vigne, c'était pas énorme. Et pour sa consommation personnelle, pour lui ou pour la vente, on ne parle pas de l'époque du Beth Amikdash. Rapik Betfe Rivka. Et il griffait la terre 2 fois. Avad Khamra, et Daré Maya, Al-Khatren. Et il avait un vin qui était tellement fort, tellement sucré, donc tellement alcoolisé. Donc le raisin était tellement sucré que le vin était alcoolisé, tellement alcoolisé qu'au final, il devait, parce qu'à l'époque de la Gemara, on diluait le vin, que le vin était très fort, on le diluait pour le consommer, que finalement, il le diluait dans 2 fois plus de quantité d'eau que les vins classiques, tellement le fait de faire aérer la terre de cette manière permettait d'avoir de bonnes récoltes. Loayu konsinoto b'chatzavim gdolim, on ne mettait pas dans des grands containers. Tana chaviot, chez nous ce qu'on appelle les chaviot, les petits tonneaux. Kadiot, l'odiot, c'est l'équivalent ce qu'on appelle des cades, des amphores de l'ode,
ou benoniot, et ça correspond donc aux 4 diot moyennes de l'ode. El michinotan shtaim shtaim, et la chatachat, et on nous rajoute également qu'on ne mettait pas les 2 tonneaux à côté, de peur qu'il y en ait un qui tourne et que par l'odeur, le second également tourne. Ketsad bodek, on avait dit dans la Mishnah comment le gizbar vérifiait qu'on ne mettait pas à la fin la lie du vin. Gizbar yosh avec un ebiado, il était assis avec un bâton. Zarak agir, dès qu'on voit qu'on a déversé une partie du gir, donc le début de ce qui va être la lie, et Kish Bakane, il frappait avec son bâton, de telle sorte à ce que la personne qui versait s'arrête. Tana, Zarak Agir, Sheshmarim, Gizbar et Kish Bakane. La Gemara maintenant nous rapporte une braïta, et dans cette braïta, on dit la même chose, que finalement, dès qu'on a jeté le gir, les Shmarim, Gizbar et Kish Bakane. La Gemara pose la même question sur la braïta et sur la Mishnah. D'ailleurs, on peut même se demander pourquoi finalement on apporte la braïta, qu'est-ce qu'elle apporte également. En tout cas, Velima Lema. La Gemara dit pourquoi il a besoin de frapper avec un bâton, pourquoi c'est cette cérémonie que l'on faisait, pourquoi finalement il ne disait pas stop, c'est tout. La Gemara dit, ça y allait, les Rabbi Yochanan, ça confirme une idée que Rabbi Yochanan a dit. Tamar Rabbi Yochanan, que Shem Shatibo Yafé la Bessamim, de la même manière que la parole est utile lorsque l'on fait des encens et qu'on travaille les matières qui sont odorantes, car Diboura Laïn, c'est pas bon de parler à côté du vin. Quand on disait Adek Vedek, Ete Vedek, Mipini Shakol Yafé la Bessamim, quand on dit la Ketoret, on dit Mipini Shakol Yafé la Bessamim, la personne qui coupait, qui écrasait pour la Ketoret, elle disait ce qu'elle était en train de faire, Mipini Shakol Yafé la Bessamim, parce que la voix est bonne d'une certaine manière pour les Bessamim, et Rabbi Yochanan nous dit de la même manière que c'est le cas pour les Bessamim, c'est l'inverse pour le Yahin. Il ne faut pas parler. C'est pour ça qu'il préférait le Gizbar frapper de son bâton plutôt que de dire stop, à développer. Rabbi Yosef Rabbi Daomer, que Yahin a dit un vin dans lequel il y a des petits détritus, il n'est pas saoul. Pourquoi? Parce que c'est marqué Timimim Yolachem Veniskehem, que le tamim qui est marqué le fait que ce soit parfait, sans défaut, pour le keves, il est aussi, il concerne également le yain. Ba'er Rabbi Yochanan, Igdisho Mahou. Dans le cas où ce vin-là qui est pas saoul, on a été Magdishoto. Mahou, Sheikh Allah Mishum, Ba'almum, est-ce que la personne est passible des coups parce qu'elle a transgressé l'interdit de sanctifier quelque chose qui a un défaut? Est-ce que quand on dit que c'est un psoul et que quand on dit que c'est témimim, il faut que ce soit témimim, est-ce que c'est vraiment dans tous les sens du terme? Kevan des pasoul qui est ba'almum damé, est-ce que parce que c'est pasoul c'est ba'almum? On dit ma en ba'almum et la bemema, ou peut-être que réellement, même si on fait un kesh, témimim yulachem veniskehem, peut-être que le vrai digne de ba'almum, d'un défaut, réellement, ça ne peut être que dans un animal. Question qu'on a posée à plusieurs reprises par rapport au shemen, par rapport à tout. Et là, ici, on dit teiku. Même réponse toujours, la Gemara nous dit qu'il n'y a pas de réponse. Nora Banan, Elim, mi Moab. Dont on a porté les Elim, les boucs, de la région de Moab. Kvasim, les moutons, Mechevron. Agalim, les veaux, Misharon. Gozalot, les volailles, Mehar, Amelech. Rabbi Yehuda Omer, Mevin Kivasim, Shegovan, Kerochban. Rabbi Yehuda nous dit on prenait des animaux qui étaient aussi hauts que larges, donc des animaux très très gras. Amarava Baravshi, la Maïta Amad, Rabbi Yehuda, à cause inversée, dirtiv. On verra ton troupeau à ce jour-là, ça a fait une allusion à la fin des temps, karnichav, comme une pièce de mouton élargie comme ça, de telle sorte à ce qu'il est aussi large que haut. Et comme c'est Rava Barshila qui a donné cette explication-là, on va enchaîner justement sur une autre Agada qu'il a rapportée, Ktiv, c'est marqué là-bas, toujours dans Ishaïa, Al-Chomotay Yerushalayim Mifkati Shomrim. Sur les murailles de Jérusalem, j'ai placé des shomrim, des gardes. Jour et nuit, ils ne vont pas se taire. Ils vont mentionner le nom d'Hachem, Al Domi Lachem, et ils ne se tairont pas. Maï Amre, qu'est-ce qu'ils disent? Achi Amaraba Barab Shilam. Atatakum Terachem Tzion, qui a Helena qui va mourir. Après la destruction, ils vont dire Atatakum Hachem, tu vas te lever. Terachem Tzion, tu auras pitié de Tzion et Yerushalayim, qui a Helena qui va mourir. Car c'est le moment qui est arrivé pour avoir pitié d'eux. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Boné Yerushalayim Hashem. Autre avis lui dit non. Il disait Boné Yerushalayim Hashem. Hashem construit Yerushalayim, et qu'ils disent que c'est au présent pour dire que chaque instant est apte à la reconstruction de Yerushalayim. Mais Karam Ayavu Amre, qu'est-ce qu'il disait avant la destruction du temple, puisque c'est des paroles qui sont nées de la destruction du temple. Amarava Barav Shela, toujours le même, qui Bachar Hashem et Tzion, il va les Moshavlo. Hashem a choisi Tzion. Il va les Moshavlo, il a choisi, de certaine manière, un palais pour y résider. Adran Alach,
Kol Korbanot Hatzibur. Et on commence un nouveau chapitre qui nous parle des kelim dans lesquels on mesurait la farine. Shtemidot Shaliavesh Ayuba Mikdash. Il y avait 2 ustensiles pour mesurer tout ce qui était sec, et en particulier les farines. Aïsaron, Vachatzir Aïsaron, un qui faisait la mesure d'un Aïsaron, et l'autre la moitié d'un Aïsaron. Rabbi Meir Omer, Aïsaron, Vachatzir Aïsaron. Lui disait, il y avait 2 kelim légèrement différents, mais qui faisaient un Aïsaron, et un autre, effectivement, qui faisait un Chatzir Aïsaron. Chatzir Aïsaron, c'est essentiellement par rapport à Chavité Kohen Gadol, comme on va voir. Le Kohen Gadol doit apporter un korban d'Aïsaron, qui doit séparer en 2, la moitié le matin, la moitié en fin d'après-midi. Donc c'est pour ça qu'il faut Chatzir Aïsaron. Aïsaron, c'est parce que la plupart des Menachot nécessitent un Aïsaron ou un nombre entier de Aïsaronot, et donc du coup, on l'utilise une fois ou plusieurs fois ce qu'il y là. Et la Gemara expliquera pourquoi on a une marloquette ici, et que selon Rabbi Meir, il faut 2 kelim de Aïsaron. En tout cas, Aïsaron Mayam Shamesh. Qu'est-ce qu'on faisait avec le Aïsaron? Je vois un modèle. Tous les Menachot utilisaient Aïsaron quasiment. Lo yamodel lo vishosha la par, velo vishel shnaim la haïl. Et les korbanot comme le par et les haïl, qui eux nécessitent 2 et 3 esronotes, on n'utilisait pas un ustensile avec 2 ou 3 esronotes. On prenait un et on l'utilisait 2 et 3 fois. Et là, modedan esronotes. Chatzir isaron mayam shamesh. À quoi servait le keli de chatzir isaron? Chez Voyam Moden, chavite kohen gadol, mertsa babokem, mertsa benarben, qu'on a dit il y a quelques instants. C'est avec ça qu'on mesurer les chavitim du Kohen Gadol, la moitié le matin, la moitié le soir, la moitié d'un Aïsaron, et donc on utilisait le Keli en entier le matin, le Keli en entier le soir. Tania, Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir expliquait sa logique. Matamuloma, pourquoi la Torah a dit Aïsaron, la keves echad? Aïsaron, la keves echad. Alors, on sait qu'il faut un Aïsaron, mais 2 fois pourquoi? Mais la mèche, shtia esronot ayuba mikdash, pour nous dire qu'il y avait un autre Keli de Aïsaron. Echad gadouche, vechad machouk. Un rempli à rabord, et l'autre, machouk. C'est-à-dire gadouche dans le sens où, pour arriver à avoir un Aïsaron, il fallait même dépasser un peu le rebord. Et l'autre, gadouche. Machouk, c'est-à-dire que c'était exactement, si on remplissait le keli, et qu'à la fin, on passait la main pour que ce soit exactement à rabord, pile, ni plus ni moins, on arrivait à avoir un Aïsaron. Dans l'autre, il fallait rajouter. Gadouche, c'est boya modèle echol menachot. Le gadouche servait étrangement pour toutes les menachot. Pourquoi? Alors il y en a qui disent que c'est parce que le fait que ça dépasse légèrement le keli, ça donne une impression de largesse. Et en tout cas, il y a d'autres raisons qui sont données, mais c'est celle qu'on donne en premier. Donc on utilise ça pour toutes les menachot. Ou machouk chez boya modèle et chavité kohen gadol. Et celui qui faisait un Aïsaron, quand on le remplissait à ra, on l'utilisait pour les chavités du kohen gadol. Vous allez voir que la Gemara va poser plus tard la question. C'est que on a vu dans la Mishnah qu'on utilisait celui de Chatzi Isaron pour le Kohen Gadol et pas un Isaron complet. On verra ces questions, on y répondra. Chachamim omrim lo hayasham et la Isaron echad. Chachamim dit non, il y avait un seul Isaron. Shnemar, c'est un autre verset qui dit Isaron echad, un Isaron, la keves echad pour un seul mouton. Et donc ici, pour en dire echad, un seul, pour dire un seul, et pas de kelim de un Isaron. Imken matamulomar Isaron, alors que disent Chachamim sur le verset qui dit Isaron 2 fois? Les rabbot, Chatzia Isaron, selon eux, c'est pour nous dire qu'il y avait un autre Keli, non pas d'un Isaron, mais d'un Chatzia Isaron. Rabbi Meir, Chatzia Isaron, Menale. Ah, selon Rabbi Meir, alors, la moitié d'un Isaron, d'où il l'apprend? Nafkale, mi ver Isaron, lui il apprend du Vav de ver Isaron. Verabanan, Vav lodarché, eux ils disent qu'on ne peut pas apprendre du Vav. Non, Rabbi Meir, Haï ve Isaron echad la keves. Maï echad, qu'est-ce qu'il fait du mot echad? Maï avile. Haou shelo imdod, lo sheshosha la part, velo sheshnaim la'in. C'est pour nous apprendre qu'il n'y a pas un 3e ou un 4e keli qui servirait à avoir 2 esronotes pour le haïl, 3 esronotes pour le par. Les rabbanan, nafkaleo mine kodo. Eux, ils apprennent du point qu'il y a dans le Sefer Torah sur le mot Isaron d'Etania. Amar Rabbi Yossi, la manakud avav shebe'emsa ve'isaron shel Isaron rishon. Pourquoi dans le premier Isaron qu'on dit dans la fête de Yom Tov Rishon shel Chag de Psukot, il y a un point sur le vav de Isaron pour nous dire que on diminue shelo imdod lo beshel shlosh alapa mais lo beshel shnaim la'in, pour dire qu'il n'y a pas d'ustensile pour ces korbanot là qu'on va citer de 2 de haïl et 3 du par. Vers Rabbi Meir nikodolo darish, Rabbi Meir n'a pas besoin de ça parce que lui n'apprend pas des nikoudot qu'il y a sur le vav, et donc c'est pour ça qu'il a besoin des versets comme on l'a appris précédemment. Chatzei Isaron Mayam Shamesh, qui sont de Chatzei Isaron, Sheboya modèle de Chavité Kohen Gadol, on utilisait les Chavités du Kohen Gadol.
La dit modèle Minhu, Chavite Kohen Gadol, lo yubaim chatzain. Et là, me vient Issaron, Shalem, et Chotseu. La Gemara objecte, elle dit, mais attends, pourtant on a vu que il y a une braïta, les Mishnayot, qu'on avait vu même il y a quelques semaines, qui disait que même si c'est Chatzi à Issaron, en réalité, il fallait qu'il apporte un Issaron complet et qu'il mette la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Et que même si la deuxième moitié était perdue entre-temps, il fallait qu'il reprenne un entier pour le soir et qu'il n'utilise que la moitié. Mais il faut toujours arriver avec un Issaron complet. Donc à quoi ça sert d'avoir un Issaron, un demi-Issaron, la Gemara Marav Shechet, Maï Modenamid et Katane, Mechalek. En fait, on partage. Et donc en réalité, c'est pour ça qu'on utilisait le Keli Gam de Issaron. On a vu selon Rabbi Meir, le Gadouche, le Machouk, on l'utilisait pour Chavite Kohen Gadol. Donc il mettait dessus le Issaron complet et après il le partageait en le mettant le matin dans le Keli qui fait la moitié d'un Issaron et le soir la dernière partie. Be'amine Rabbi Bachama Rav Chizda, question de Rabbi Bachama Rav Chizda. Chatze Issaron Rabbi Meir, Gadouche aya ou Machouk aya. Selon Rabbi Meir, le Keli qui fait la moitié de Issaron, est-ce qu'il était Gadouche ou Machouk? Est-ce que la moitié d'un Issaron, on l'obtenait en remplissant un peu plus ou Ara? Siman, pour se rappeler la suite, Chatzi Chavite Shulchan. La Gemara dit Vetiba Elach la Rabanan. Et je comprends pas. Et la Marloquette Rabbi Meir Chachamim, elle est sur le Keli d'un Issaron. Est-ce qu'il y en avait un? Est-ce qu'il y en avait deux? Maintenant, sur la moitié du Issaron, normalement tout le monde est d'accord. Donc pourquoi poser la question sur la manière de fonctionner du Chatzi Issaron? Pourquoi la poser selon Rabbi Meir, selon Rabbanan? La Gemara dit la Rabbanan et Issaron goufé comme il va y aller. Il dit, je n'ai pas posé pour Rabbanan, parce que pour Rabbanan, si j'avais posé la question, comment est le Chatzi Issaron, ça aurait donné l'impression que je sais comment est le Keli de Issaron. Or, je ne sais pas. Chez Rabbi Meir, il y en a deux, donc je sais forcément. Gadouche, Shaya ou Machouk aya, je ne sais pas selon Chachamim. Mais en réalité, ma question, elle est pour les deux. Mais comme pour Chachamim, j'ai en plus une autre question, je préfère la poser selon Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, où je sais déjà le Keli de Issaron, puisqu'il y en a deux, c'est quoi? C'est Gadouche et Machouk, un de chaque. La question, elle est sur Issaron. La Gemara nous répond Amale, Mide Rabbi Meir, Nishma le Rabbi Meir, ou Mide Rabbi Meir, Nishma le Rabbanan. D'une halakha de Rabbi Meir, j'apprends une autre de Rabbi Meir, et après de Rabbi Meir à Chachamim. C'est-à-dire, Mide Amar Rabbi Meir, Issaron Machouk, puisque Rabbi Meir a dit que le Chavite Kohen Gadol, avant de le mettre dans celui qui faisait la moitié, j'utilisais déjà un qui était un Issaron entier, mais celui qui était Machouk, le Gadouche pour tous les autres Menachot, et le Machouk pour Chavite Kohen Gadol. À ce moment-là, Chatzi Issaron Ami Machouk. Après, oui, c'est logique de dire que quand il passe de ce Keli à un Keli de Chatzi Issaron et qu'il transvase la moitié dans Chatzi Issaron, a priori, là aussi, on restera dans le même type de fonctionnement, Machouk et Machouk. Et du coup, puisque pour le Keli de Chatzi Issaron, on n'a jamais vu qu'il y avait des Marloquettes Rabbi Meir Chachamim, on dira pareil pour Chachamim. Mais des Rabbi Meir Machouk, la Rabbanan Amin Machouk, on dira pareil donc pour Chachamim. Nouvelle Sheila de Rabbi Bachama, toujours Rabbi Chizda, Be'amina Rabbi Bachama, Rabbi Chizda, Chavite Kohen Gadol. Comment on les sépare? Les chalot en chalot. Beyad ou bekli. Comment on fait pour faire les chalot et avoir le poids d'une chalot? Une chala, comment on fait pour finalement les peser? Est-ce qu'on les pesait? Ou est-ce qu'on faisait à la main? Sans peser. On m'a dit pshita de beyad. A priori c'est à la main. Pourquoi? Des bekli. Tourtane yachnis. Est-ce qu'on va rentrer une balance dans le Beth Amikdash? Là, il m'a dit quoi alors? Yachnis? Non, Kevan de Biklala, Ktiv, Laf Orach Ara. Puisque c'est cité dans les malédictions de la Torah, c'est marqué dans les malédictions de la Torah à deux reprises, dans Sefer Vaikra, dans Sefer Dvarim, c'est marqué là-bas dans Vaikra, Veshivu lachmechem bamishkal. Et vous serez obligé d'avoir votre pain au poids. C'est donc un signe de pauvreté. Quand Hachem annonce la pauvreté qui attend l'Arm Israël quand il n'écoute pas la Torah, il parle là-bas de peser le pain. Donc du coup, c'est pas joli de faire au Beth Amikdash une action qui rappelle les malédictions qui a marqué dans Sefer Vaikra. Be'amina, question ici de Rabbi Bachama, toujours à Chizda, Shulchan ma'ush yekadesh kmatzim begodesh shelo. Est-ce que le shulchan dans lequel on met les pains, les chemapanim, est-ce que quand on met un kometz là-bas, une poignée de farine de mincha, est-ce que c'est un kadosh? C'est sûr que ce shulchan-là, il est mekadesh, il rend kadosh les pains. La question, c'est que est-ce qu'il est mekadesh également une poignée qui normalement n'a pas sa place à cet endroit? Donc c'est la question ici. Midi mekadesh lechem, kmatzim nami mekadesh. Est-ce que parce que ça sanctifie les pains de lechem apanim, a priori également les kmatzim, ordilma de chazele mekadesh, de lo chazele le mekadesh, ou peut-être que non. Peut-être que le shulchan est mekadesh que ce qui est apte à y aller dessus.
et c'est pour ça que c'est Mekadesh. Mais ce qui n'a rien à faire là-bas, il n'est pas Mekadesh. Alors les réponses de Rav Chizda, et non Mekadesh, c'est pas Mekadesh. La Gemara objecte, il dit, Eni, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit, les divrei Omer Tfachaim Omer Tzak Kofel. On nous explique là-bas la hauteur qu'il y a sur ce shouchan de l'Echem Apanim. Là-bas, on mettait les pains, il y avait des rangées de 6 pains. Donc il y avait 12 pains, 2 rangées de 6. Et donc on nous dit que celui qui disait que les pains avaient une forme particulière, ils étaient repliés sur les côtés, ils remontaient. Donc ils avaient une certaine hauteur. Donc celui qui dit que la hauteur c'était 2 tfachim et demi, tfachim ou mersa, kofel. À ce moment-là, puisqu'il y avait 6 pains, 6 fois 2 et demi, ça fait 15. Nimsa shulchan mekadesh, chamisha asar tfach, les mains là, ça fait 15 tfachim de hauteur. Il dit vrai omer tfachaim kofel, celui qui dit que les chalotes, les pains, on les faisait monter sur une hauteur de 2, non pas de 2,5. 6 fois 2, 12, nimsa shulchan mekadesh, shem asar tefach, les ma'ala. Donc ici, on utilise finalement cet enseignement pour montrer a priori qu'on peut répondre exactement à la veste. On a dit que Rabbi Machama a posé la question, après il lui a dit c'est pas Mekadesh. Alors vous allez me dire, normalement il n'y a pas tellement de preuves pour ou contre. On est en train d'expliquer le din, que finalement c'est Mekadesh sur 16, c'est Mekadesh sur 12 en fonction de la hauteur de chaque pain. Mais en réalité, le commentaire veut dire ici qu'il est évident que la Shochan est Mekadesh. Quand on est venu nous expliquer jusqu'où c'est Mekadesh, c'est pour nous dire au passage que c'est pas Mekadesh que le pain, mais toute chose qui est mise dessus. Donc la Gemara dit comment c'est possible de tenir la contradiction. La Gemara nous répond Amarle et non Mekadesh tikarev aval Mekadesh lipasel. Quand on dit que c'est Mekadesh pour devenir pasoul si après il y a une touma, il y a eu quelque chose qui a été en contact avec ce pain. Mais c'est pas Mekadesh dans le sens où on peut après l'apporter directement comme mincha. Donc c'est pour ça que d'un côté on a répondu première fois que c'est pas Mekadesh, d'un côté de cette braïta on a l'impression que c'est oui Mekadesh.